lever et saluons la personne qui est à côté de toi. Tu vas les saluer au nom de Jésus. Tu t'élèves, tu salues et tu lui dis simplement, soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Alléluia, alléluia. Vraiment, bénissez ton frère, bénis celui-là, bénis Cédric, bénis Brenda et tous ceux qui sont dans la maison du Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Toute la gloire est à lui, tout l'honneur est à lui ce matin. Nous sommes là pour l'élever, pour le louer, pour le glorifier. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous lever maintenant et acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Il m'a fait du bien. Il a fait du bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton amour. Merci. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. Amen. On peut s'asseoir. Vraiment, on peut s'asseoir. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et plus précisément, Papa Ngoma qui nous a fait une surprise. Parce qu'ils n'ont pas le culte ce matin là-bas à Bienne. Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Nous avons vu tout à l'heure la sœur Rachel qui était vraiment avec des douleurs atroces. Heureusement qu'il y avait à côté d'elle une servante de Dieu qui a pu se mettre tout de suite comme des médecins. Et elle a compris que nous sommes des médecins aussi. Et nous pouvons déclarer des paroles et des paroles de guérison. Et Dieu est celui qui guérit. Et vous voyez maintenant, elle est en forme là. Elle est en forme vraiment, elle était souffrante. Mais Dieu l'a guérie, l'a délivrée. Dans l'assemblée des saints, Dieu est redoutable. Amen. 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 Aucun ennemi ne peut pénétrer dans ce lieu et faire du mal à quelqu'un. Alléluia. Amen. Si tu étais venu malade, tu sortiras guéri au nom de Jésus. Amen. Nous continuons avec notre thème de ce mois de août. Comment détruire les 12 forteresses de ta vie. On a commencé ça depuis le début du mois. Nous continuons avec cela. Et c'est dans le deuxième épître de Corinthiens, chapitre 10, verset 4, qu'on avait pris ces messages, que nous continuons à prier. Dieu est en train de faire du bien à beaucoup de personnes. Il te fera aussi du bien ce matin. Alléluia. Alléluia. Car c'est Paul qui écrit cela, il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous avons vu qu'il y avait 12 forteresses. On ne va pas aller en détail encore sur cela. Mais dans Jacques 4, 7, on dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. » Donc cela veut dire que la soumission à Dieu permet à ce que l'ennemi ne t'attaque pas. Alléluia. La soumission à Dieu permet à ce que l'ennemi ne puisse pas s'approcher de ta porte. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit encore de lui résister. Alléluia. De lui résister. Alléluia. Des forteresses, ce sont des places fortes que l'ennemi place dans nos vies pour qu'elles puissent pénétrer facilement et déranger le plan, la destinée de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et nous allons maintenant, ce matin, avancer encore dans ce thème-là, que nous avons commencé, comme je vous ai dit. Alléluia. Et dans Romains 13, 1, nous dit ceci, soumettez-vous aussi aux autorités. Si vous vous soumettez à Dieu, soumettez aussi aux autorités que Dieu a établies. Alléluia. Amen. Et obéissez à vos conducteurs aussi
la Bible nous dit cela. Donc, vous vous soumettez à Dieu, bien sûr, mais se soumettre aussi aux autorités que Dieu a établies, c'est quelque chose de bien qui te fera du bien pour que tu puisses être aussi béni. Parce que le Seigneur place la parole de la bénédiction dans la bouche de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre texte ce matin dans l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. Si nous pouvons nous mettre debout pour lire cela. Je lis au nom de Jésus. Amen. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Et qu'il n'y a point à lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Parole du Seigneur. Amen. 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 La Bible, nous pouvons nous asseoir, mes bien-aimés. La Bible est claire, mes bien-aimés. Si tu veux renverser des forteresses qui sont dans ta vie, la première chose, c'est être enfant de la lumière. Fils de la lumière. Cela veut dire accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Et nous avions vu que le prince de ce monde, qui est Satan, diable, celui à qui nous devons résister, il vient du ténèbre. Et en lui, il n'y a point de lumière. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu es lumière, tu dois marcher dans la lumière. La parole de Dieu nous dit, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Ça ne vient pas de moi. Et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis que tu es fils de lumière, que Dieu est lumière, et tu marches dans les ténèbres, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ça, ce sont des vérités que l'Église doit prêcher pour que les enfants de Dieu entrent dans leur destinée, entrent dans leur bénédiction. Alléluia. Que nous sommes des lumières et que Dieu lui-même est lumière et qu'en lui il n'y a point de ténèbres. Et si nous marchons avec Dieu, nous devons abandonner tout ce qui est des ténèbres. Alléluia. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. N'oublions pas que dans 1 Jean 3:8, que Jésus est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Que la mission du Christ était venue pour retirer ceux qui sont en captivité et délivrer ceux qui sont opprimés. Alléluia. Ceux qui vivent dans la vie des péchés, il les enlève dans la vie des péchés. La Bible dit que là où là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu étais dans les ténèbres, Jésus vient te retirer du ténèbre pour te mettre à la lumière. Quand il fait cela, cela veut dire il détruit toute œuvre de ténèbres en toi. Si tu le crois, dis Amen. 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 Les œuvres des ténèbres, c'est quoi? Les œuvres de la sorcellerie. Si tu étais envoûté, si tu étais sous la domination démoniaque, quand Jésus vient dans ta vie, il te délivre de ces puissants des ténèbres. Alléluia. Amen. Ça, c'est son amour. Alléluia. N'oublions pas que Dieu a donné à Israël des commandements. Dieu est bon. Et il nous demande, nous, à choisir, mes bien-aimés. C'est nous qui devons choisir. La Bible dit dans Deutéronome 30, verset 19, si nous pouvons lire cela.
Deutéronome 30, verset 19. C'est très important, mes bien-aimés. Nous sommes des lumières. Nous ne pouvons plus vivre dans les ténèbres. Si tu continues à vivre dans les ténèbres, dans les mensonges, dans la colère, dans le vol, dans l'impudicité, dans la pornographie, dans toutes sortes de choses, tu es encore dans les ténèbres et que la lumière ne peut pas venir là où tu es. Alléluia. Lis un peu cette parole. Deutéronome 30, verset 19. Celui qui a trouvé peut nous lire cela. J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Amen. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Dieu dit ceci. Il met devant nous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais il nous conseille, lui, parce qu'il n'est pas dictateur, il nous dit, choisis la vie. Alléluia. Choisis la vie. Ce n'est pas à Dieu de choisir la vie, mais c'est toi à choisir la vie. Ce n'est pas à Dieu de choisir la bénédiction, c'est toi à choisir la bénédiction. Parce que Dieu met devant toi ces choses-là, afin que tu fasses le choix. Mais il t'a déjà donné le choix, parce qu'il est Dieu. Il dit, choisis la vie et non la mort. Alléluia. La mort, c'est le péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mort spirituelle et mort physique. Mais Dieu te dit, ne choisis pas le péché, mais choisis la vie. Parce que je suis amour, je mets devant toi la vie. Mais bien aimé, quand Dieu nous voit marcher dans les ténèbres, Dieu pleure dans son cœur. Il dit, mais est-ce qu'il ne voit pas que je lui ai dit de prendre la vie? Pourquoi il choisit la mort? Pourquoi il choisit la malédiction? Alléluia. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit, en Christ maintenant, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens en Christ, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction. Mais pourquoi marches-tu encore dans la malédiction, dans la mort? Reviens vers Jésus qui est la lumière. C'est en écoutant sa parole. La Bible dit dans Psaume 119, verset 105, il dit, sa parole est une lampe, est une lumière qui nous conduit dans le sentier de la justice. Sa parole est une lampe. Une lampe. Quand tu médites la parole de Dieu va t'éclairer sur ces vérités que je viens de lire. Et tu pourras marcher dans la bénédiction, afin que tu reçois cette bénédiction. Parce que c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas que sur la terre nous souffrons. Dieu veut notre bonheur sur la terre. Alléluia. Bien que nous n'atteindrons pas la perfection sur la terre, la perfection, nous l'aurons avec lui dans le ciel, quand nous serons avec lui. Mais pendant que nous sommes là-dedans, sur la terre, il met la parole comme une lampe, comme une guide, comme pour guider. Alléluia. Dans les ténèbres, il nous dit, le prince de ce monde, c'est le prince des ténèbres, mais Dieu met la lumière dans sa parole pour que nous puissions suivre afin d'atteindre la bénédiction et les promesses de Dieu. Alléluia. Et cette parole qui est la vérité va nous conduire vers la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus et la vérité. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au Père s'il ne passe pas par Jésus. Alléluia. Quelle grâce que nous avons de recevoir Jésus et de vivre dans la vérité et d'être les enfants des lumières. Nous, est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Alléluia. Ça, c'est la première des choses. De savoir que tu es enfant de lumière. Tu es une lumière. Dis, je suis une lumière. Je suis une lumière. Alléluia. Et quand tu es lumière, ne marche plus dans les ténèbres. Va vers la lumière. Et la lumière, à travers sa parole, va te conduire vers la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La deuxième chose, nous devons aimer ses commandements pour que tu puisses détruire les forteresses
qui bloquent ta destinée. Tu dois aimer les commandements de Dieu. Alléluia. 1 Jean 5, verset 3, si nous pouvons lire. La Bible nous dit que ce n'est pas compliqué, les commandements de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Aimer ses commandements. Savoir que tu es fils de lumière, fille de lumière. Et comme il n'y a point de ténèbres en lui, il y aura point de ténèbres en toi si tu marches dans la vérité. 1 Jean 5, verset 3. Celui qui a trouvé peut nous lire. On peut commencer à partir du verset 1. Lis à haute voix, ma sœur. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime son enfant. Amen. Arrête-toi, acclamons la parole de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à aimer et à garder ses commandements. Et il dit ceci, et ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, garde ses commandements. Et quand tu gardes ses commandements, les puissances des ténèbres ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Je déclare, les puissants des ténèbres ne peuvent rien contre toi au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout complot, toute chose qui vient depuis d'enfer, qui vient de l'ennemi, ne peut rien contre toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si j'étais toi, j'allais dire encore un bon Amen. Amen. Un bon Amen. 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 C'est aimer les commandements de Dieu. Ce n'est pas tout. Pas seulement aimer, mais garder aussi ses commandements. Garder aussi ses commandements. Tu aimes Dieu parce que tu es né de lui. Et tu dois aimer aussi ses commandements, ses recommandations. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses être béni sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Tu dois aimer les commandements de Dieu. Et dans 2 Jean 1,6, nous allons lire 2 Jean 1,6. D'abord, si tu es lumière, tu dois aimer les commandements de Dieu. Troisième chose, garder les commandements de Dieu. Alléluia. 2 Jean 1,6. 2 Jean 1,6. Alléluia. Tu peux lire cela, celui qui a trouvé. Lucienne, si tu as trouvé, tu peux nous lire. C'est ici l'amour, que nous marchions selon ses commandements. C'est ici le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous y marchiez. Amen. 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 C'est ici le commandement. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Alléluia. Et nous devons demeurer dans cet amour des commandements de Dieu. Nous devons demeurer dans cela pour que nous puissions voir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit, si nous disons dans les premiers épîtres qu'on avait lus, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alléluia. Nous devons garder les commandements de Dieu, les garder et demeurer dans ces commandements. Il y a aimer d'abord les commandements de Dieu, garder ses commandements et demeurer dans ses commandements. C'est la clé de la victoire. C'est la clé de la victoire. Devant les forteresses ennemies, devant les puissants des ténèbres. Parce que Dieu a un projet pour nous. Il dit dans Jérémie, j'ai un projet pour vous, un plan de bonheur et de paix et non de malheur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui dit cela. Cela veut dire que Dieu a déjà conçu un plan pour Salomé. Alléluia. Un plan pour Vanessa. Alléluia. Avant que tu sois même né, Dieu déjà avait planifié
des projets de paix et de bonheur pour ta vie. Mais comment accéder à cela? C'est d'aimer Dieu d'abord, aimer ses commandements. Comment accéder à cela? C'est aller recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur parce qu'il est la lumière. Comment recevoir cela? C'est marcher dans la lumière en écoutant sa parole. Alléluia. En gardant ses commandements. Et la Bible nous dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alléluia. Mais qu'est-ce qui t'empêche à ne pas garder les commandements de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche, mon bien-aimé? Dieu est amour. Il dit, voilà les choses qui sont là pour toi. Alléluia. Tu n'as qu'à les prendre. Mais à condition, garde les commandements. Aimez-moi ton Dieu. Aimez ton prochain. Alléluia. Alléluia. Demeurer dans ma parole. Et tout cela est à toi. Alléluia. Tout cela est à toi. Et en plus, c'est dit, les ténèbres ne peuvent pas te toucher. Alléluia. L'envoûtement ne peut rien contre toi. Alléluia. Dans Nombre 23 et 23, il dit, l'envoûtement, la divination ne peut rien contre Jacob. Et Jacob, c'est qui? C'est toi. Alléluia. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi t'inquiètes-tu? Alléluia. Reviens simplement. Tu sais, quand Dieu nous regarde, parfois il dit, comment je peux faire pour qu'il entre là-bas? Mais tout est à lui. Mais regarde, il est en train de partir à gauche, aller chercher. Mais c'est devant lui-même. Mais Dieu ne peut rien. Il peut dire, Alléluia. Il dit, mais tout est à toi. Il dit, demande-moi même les nations en héritage, je te donnerai. Alléluia. Ceux qui ont pris l'Amérique, qu'on dise ce qu'ils veulent. Oh non, ils ont tué des gens. Ça, c'est méchant. Mais la plupart des gens sont partis avec la Bible pour conquérir le monde. N'oublions pas. Les Indiens aussi avaient leur Dieu, plus puissant. Les Indiens aussi avaient la magie, magie indienne. Ils avaient des puissants des ténèbres des Incas, de toutes ces régions-là, ils avaient des puissants des ténèbres, ils avaient des civilisations puissantes. Mais comme ils ne servaient pas le vrai Dieu, et les autres qui sont venus de loin, ils ont dit, cette parole dit que demande-moi une nation en héritage, je te donnerai. Alléluia. Tous les lieux où foulera la plante de vos pieds, je te les donne. Ils sont venus, malgré le puissant des ténèbres, des Incas, des Indiens, ils ont possédé l'Amérique. Alléluia. Viens mon frère. Alléluia. Quelle joie. Je suis en retard, je ne sais pas quelle heure c'était. Oui, ça fait rien. Ça fait... Non, viens t'asseoir, assieds-toi. Alléluia. Dédé, c'est Dédé. C'est Dédé. Viens t'asseoir. Alléluia. Ouais. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la présence de notre frère Dédé. On s'est vu dans le train, j'ai fait un petit témoignage, on s'est vu dans le train, on se connaît, c'est le voisin de Déborah dans son petit jardin là-bas. Et puis on s'est vu dans le train avec Dédé, on a parlé encore, je l'ai même offert la Bible. Je ne sais pas si tu avais amené la Bible aujourd'hui, mais ça ne fait rien. Alors on venait dans le train, on parlait encore, on parlait. Amen. Alors... voilà, et dans le train, on a parlé, puis j'ai dit, en descendant là, il m'a dit, non, est-ce qu'on peut aller voir quelque chose? Je lui ai dit, j'ai pas le temps, mais viens, je vais te montrer la salle. Et il est entré ici. Il a dit, c'est magnifique. Ah, je vais venir le dimanche. Je vais venir le dimanche. Je l'ai regardé là, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dédé n'est pas là, alléluia. Dédé, c'est le Johnny Hallyday de la région un peu. Il chante comme Johnny, il fait tout comme Johnny. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il sera le Johnny du Seigneur Jésus. Tu crois qu'il peut être le Johnny du Seigneur Jésus? Amen. Amen, amen. Merci mon frère d'être là ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors, Dieu, quand il regarde ces choses-là, il nous regarde. Il dit, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller là-bas? Aller prendre ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Et à travers les Écritures que nous lisons, ça peut t'ouvrir les yeux et de comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Ces gens qui sont partis en Amérique, ils ont possédé ces endroits-là. Alléluia. Amen.
Parce que Dieu tient à sa parole. Il est derrière sa parole. Il est derrière ses promesses. Alléluia. Ce qu'il dit, il accomplit. J'aime beaucoup ces passages de Ésaïe 55, 11. Si tu peux lire cela, ça me vient là. Que sa parole, quand il déclare la parole, ça ne peut pas retourner chez le Seigneur sans avoir exécuté sa volonté. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche comme ce matin. Je suis qu'un simple instrument de Dieu. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Quand Dieu déclare une parole sur ta vie, quelle que soit la durée, ça doit s'accomplir parce que ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Alléluia. Il tient à sa parole. Alléluia. Il nous demande d'aimer ses commandements, de garder ses commandements et de demeurer en lui. Il dit, si vous demeurez en ma parole, nous allons lire ça tout à l'heure, la clé des succès, la clé des miracles, la clé de la puissance. Ce n'est pas d'aller voir un marabout, ça n'est pas aller voir un voyant, ça n'est pas aller voir faire des secrets. Alléluia. Ce matin ici, la sœur était malade, vraiment santé, des douleurs fortes. Nous n'avons pas appelé les médecins de l'or, nous avons appelé les médecins célestes. Amen. Alléluia. Et il y avait les secours célestes qui étaient là. La sœur a imposé la main sur la servante de Dieu, Rachel, et maintenant elle est en forme. Tu peux te mettre debout là, Rachel, là où tu es. Alléluia. Wow. Alléluia. Elle pleurait là. Et on lui a donné en plus Pharmalo là. Cela veut dire pharmacie du ciel, l'eau qu'on a bénie. Que tu t'assois là. Alléluia. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Vous prierez et moi je vous exaucerai. Alléluia. Alléluia. Il n'a jamais menti. Dans Jean 15, 7, que je vais... Aujourd'hui, on va terminer là, et puis on va avoir le temps de prière. Alléluia. Jean 15, 7. Celui qui a trouvé peut nous lire. Jean 15, 7. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Et dans mon verset ici, il dit, on peut commencer à verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté hors comme les sarments et il est sèche. Puis on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent. 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alléluia. Si vous demeurez en moi et que vous gardez mes paroles, alléluia, alléluia. Vous m'aimez, vous gardez mes paroles et vous demeurez en moi. Et voilà la clé maintenant qui vient. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Voilà la clé du trésor, du coffre-fort. Demeurer en lui, aimer ses commandements, garder ses commandements et demeurer en lui totalement. Et maintenant, allez demander. Il dit, mettez-moi en paix, en défi, si je ne vais pas vous exaucer. Si je ne vais pas vous accorder ce que vous avez besoin. Quelle que soit la chose que vous demandez. Demande-moi un héritage, une nation, je te donnerai. Demande-moi un mari, je te donnerai. Alléluia. Demande-moi un travail, je te donnerai. Demande-moi la guérison, je te guérirai. Demande-moi l'argent, l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. Amen. Jésus se fait pauvre
pour que nous soyons riches. Jésus s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Mais à condition de demeurer avec lui. De garder ses commandements. D'aimer ses commandements. Aimer ses commandements, c'est quoi? D'aimer d'abord Dieu et d'aimer aussi ton prochain. Alléluia. Ne pas haïr. Ne pas blesser les gens. Pardonnez-vous mutuellement. Alléluia. Ne pratiquez pas le mal, pratiquez le bien. Alléluia. Ne mentez pas les uns les autres, mais confessez vos péchés les uns aux autres. Alléluia. Ne volez pas. Marchez dans la sainteté, dans la sanctification. Ne faites pas du mal à l'autre. Alléluia. Ne marchez pas dans la débauche. Alléluia. Vivez dans la sainteté parce que lui-même est saint. Alléluia. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit savoir que c'est lui qui est le rémunérateur. Alléluia. Hébreux 11, verset 6. Alléluia. C'est comme ça que tu vas aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Alléluia. Dis, je vais marcher de gloire en gloire. Je vais marcher de victoire en victoire. Parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et le malin ne peut l'atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge, une vraie forteresse. Alléluia. Amen. Sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Alléluia. Parce que tu n'es plus dans les ténèbres, malgré que tu es dans les ténèbres, mais la lumière de Dieu est avec toi. Et ni la contagion qui frappe en plein midi, même s'il y a le corona, même s'il y a n'importe quelle maladie, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Parce qu'il est dit dans verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia, si j'étais toi, j'allais acclamer encore le Seigneur. Et il conclut, de tes yeux seulement, tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants, de ceux qui te persécutent, de ceux qui viennent déranger ton sommeil la nuit, et de ceux qui veulent te détruire, de ceux qui veulent le mal, ton mal, de ceux qui complotent contre toi. Tu verras la rétribution des méchants. Je déclare que tu verras la rétribution des méchants en cette année. Je déclare au nom de Jésus, tu feras de tes ennemis ton marchepied au nom de Jésus. Alléluia. Et tu viras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous allons nous lever. Alléluia.